Et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Le vent qui tremblerait, qui aurait craint, il s'est bon. Comme un berger qui conduit son troupeau. Le Seigneur veille sur toi. Il est ton rempart, ma lumière. Et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Le vent qui tremblerait, qui aurait craint, et c'est bon. Si le Seigneur est le rempart de ta vie, acclame très fort pour lui. Merci. Vous pouvez vous asseoir. N'oublie jamais que ta lumière et ton salut, c'est le Seigneur. Qu'il est le rempart de ta vie. S'il est vraiment le rempart de ta vie, ne tremble jamais dans la vie. Dis à ton voisin, ne tremble jamais dans la vie. N'aie pas aussi peur, dis à ton voisin, n'aie pas peur. Parce que le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Dis à ton voisin, il ne peut pas t'abandonner. Parfois nous avons l'impression qu'il nous abandonne. Parfois nous avons l'impression que les soucis, les difficultés, les événements de la vie que nous traversons au quotidien, le Seigneur n'est plus avec nous. Aujourd'hui, il te dit, il est ta lumière, il est ton rempart. Ne tremble pas, n'aie pas peur, parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Et donc, chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir en ce premier dimanche de carême? Ce que nous pouvons retenir, c'est que dans la vie, ne sois pas un récipient, mais sois un lac. Dis à ton voisin, ne sois pas un récipient, sois un lac. Ne sois pas un récipient, sois un lac. Voilà. Nous, les enfants de Dieu, nous qui avons conscience que Dieu est notre rempart, que Dieu est notre salut, que Dieu est notre lumière, nous devons être des lacs et non des récipients. Et aujourd'hui, Jésus vient te dire que dans ta vie, dans tout ce que tu traverses, fais tout pour être un lac, mais ne sois pas un récipient. De la première lecture, chers frères et sœurs, Dieu signe une alliance nouvelle avec son peuple. Il y a eu le déluge, beaucoup de gens sont morts, beaucoup d'animaux sont décédés, morts, mais Dieu a eu pitié de Noé avec sa famille, ainsi que toutes les bêtes qui étaient rentrées dans l'arche. Et après le déluge, Dieu dit, je prends une alliance entre toi et ta descendance, ainsi que tous les agneaux. Dorénavant, aucun déluge ne peut plus détruire l'homme et le monde. Donc Dieu signe une alliance avec l'homme et toute sa descendance et le monde avec lequel il vit. Le monde dans lequel il vit. Dis à ton voisin, Dieu a une alliance avec toi. Si Dieu a une alliance avec toi, s'il a conclu une alliance avec Noé, quelle est le sens de l'alliance nordique? C'est que Dieu veut te dire que moi je ne peux plus te détruire. Tu es fait pour la vie. Dis à ton voisin, Dieu te dit tu es fait pour la vie. Donc la mort ne vient pas de Dieu. La mort c'est le diable. Dieu signe une alliance avec nous, une alliance de vie. Et il dit, voici le signe que je mettais pour te rappeler que je suis en alliance avec toi, que je suis ton partenaire de la vie. C'est quel signe qui donne? L'arc-en-ciel. Chaque fois que la conscience se met au ciel, Dieu te rappelle qu'il ne peut plus détruire l'homme, même si l'on connaît contre l'homme, il ne peut jamais détruire l'homme. C'est pourquoi vous voyez les gens méchants durent longtemps sur la terre. C'est pourquoi vous voyez des dictateurs, des tueurs en série, des gens, c'est-à-dire
qui sont l'incarnation du mal, mais ils prospèrent, ils vivent longtemps. Parce que Dieu avait signé une alliance, il ne peut plus détruire l'homme. Même s'il est méchant, comment Dieu ne peut pas le détruire. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? Ça vaut la peine de prier pour la mort de tes sorciers. Dis à ton voisin, ne prie pas pour la mort de tes sorciers. Dieu ne peut pas tuer un sorcier. Parce qu'un sorcier aussi, c'est un enfant de Dieu. C'est une créature de Dieu. Dieu donne le temps aux sorciers pour se convertir. Donc vous, les sorciers qui êtes ici, ne pensez pas que si vous vivez longtemps sur la terre, c'est parce que vous êtes des sorciers. Hein? C'est parce que Dieu vous donne le temps de vous convertir. Mais si vous ne voulez pas vous convertir, vous vous entêtez. Votre place est en enfer. Parce que Dieu te dira, je t'ai laissé tout le temps pour changer. Mais tu as été têtu, alors puisque tu as été têtu, va en enfer. Donc si le jour-là tu es en enfer, ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Dieu nous rappelle que nous sommes faits pour la vie. Quelles qu'en soient les conditions de nos péchés, il ne peut plus nous détruire. Mais si Dieu ne peut pas te détruire, s'il a signé l'alliance de vie avec toi, cela veut dire quoi? Même dans tes moments difficiles, il faut croire que celui qui te garantit la vie te donnera toujours la vie en abondance. Pendant que tu es malade, est-ce que tu as conscience que ce Dieu-là te donnera la vie en abondance? Parfois, lorsque nous sommes malades, nous voulons la mort. On souffre tellement qu'on dit, Seigneur, prends ma vie. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur, même dans cette condition de maladie, si tu crois en moi, si tu as conscience que je suis ton partenaire de la vie, je te redonnerai la vie et la vie en abondance. Ta chair mortelle deviendra une chair de vie. Et dans la deuxième lecture, Saint-Pierre nous dit quoi? Le baptême nous rappelle l'alliance avec Dieu. Les mêmes vertus du baptême, c'est les mêmes vertus de l'alliance que Dieu a scellée avec nous pour nous rappeler que nous sommes faits pour la vie. Et donc, puisque nous sommes baptisés, nous sommes pleinement enfants de Dieu, Dieu qui a signé l'alliance avec nous et de nous protéger, de nous garantir la vie, par notre baptême, il va nous garantir la vie. Il va protéger ta vie. Dis à ton voisin, Dieu va protéger ta vie. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu vis dans la peur? Pourquoi quand tu vois dans ta famille les sorciers qui font du mal, tu as peur? Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Dis à ton voisin, un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Vous savez, chers frères et sœurs, quand un sorcier veut t'attaquer, il commence d'abord par te faire peur. Vous voyez ceux qui prennent le chanvre, hein? Ce qu'on appelle chez nous les toko-toko. Vous les connaissez, non? Est-ce que les sorciers s'en prennent à eux? Ces gens-là n'ont jamais. Est-ce que tu n'as jamais regardé ça? Ou bien tu oublies que ces gens-là, qui sont de fumeurs de chambre, de voyous, hein, ce qu'on appelle les bébés noirs, ils ont une longue vie. À moins qu'on l'attrape et qu'on le tue par la population. Mais sinon, un sorcier ne peut pas atteindre ce genre de personnes. Ils n'ont pas peur. Mais nous, toi qui as quelqu'un qui te protège, qui te dit, je suis ton rempart, je suis ton salut, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu vis dans la peur? Comme si Dieu t'a abandonné, comme si Dieu n'est pas avec toi. Toi qui es baptisé, c'est toi qui as peur de sorcier. Entre un sorcier et un enfant de Dieu, qui doit avoir peur de qui? Entre quelqu'un qui est franc-maçon et quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui doit avoir peur de qui? Entre quelqu'un qui mange la chair humaine et quelqu'un qui mange la chair de Dieu, qui doit avoir peur de qui? Entre quelqu'un qui mange Dieu et quelqu'un qui mange l'homme, qui est plus puissant? Pourquoi toi qui manges la chair de Dieu, tu as peur de celui qui mange la chair humaine? Nous sommes là pour terroriser les esprits mauvais. Dis à ton voisin, il faut terroriser les esprits mauvais. Mais pour terroriser les esprits mauvais, Dieu va nous montrer la technique. Quelle est cette technique? Jésus est conduit par l'esprit où? Au désert. Donc pour avoir la technique pour combattre les esprits mauvais, il faut d'abord aller où? N'aie pas peur du désert. Dis à ton voisin, n'aie pas peur du désert. Le désert, mitzvah, veut dire quoi? Lieu de l'absence de la vie. Lieu de l'absence de la parole. Quand tu es dans le désert, tu es dans un endroit où il y a la mort. Donc, l'esprit
avec qui là-bas? Avec les bêtes. Ça veut dire qu'il est d'abord dans un endroit où il n'y a pas la vie, mais entouré de gens méchants. Mais Jésus va triompher d'eux. On nous dit quoi? Les anges venaient faire quoi? Donc un enfant de Dieu peut vivre là où il y a la méchanceté, là où il y a la mort. Mais les anges de Dieu sont là pour le protéger. Alors pourquoi tu as peur de la méchanceté autour de toi? Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur des gens qui sont dans les loges? Jésus, il est dans un endroit où il y a la mort. Il est au milieu de la méchanceté, mais il va triompher d'eux. Les anges sont là pour les servir. Il va sortir de là et il va annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que quand tu es là dans ce milieu de terrorisme, dans ce milieu de méchanceté, Dieu t'amène là pour que quand tu auras les énergies, les forces, que tu ailles témoigner. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Un enfant de Dieu doit témoigner. Dis à ton voisin, un enfant de Dieu doit témoigner. Un jour comme ça, il y avait un monsieur qui souffrait. Et puis il est allé voir un sage. Il dit, voilà, je vis dans une famille où personne ne peut se marier, personne ne peut travailler. Vous voyez, les gens traversent des choses difficiles, des événements difficiles. Surtout quand on est dans des milieux où il y a la méchanceté, les sorciers, les gens qui sont dans les pratiques. Un jour comme ça, la nuit, il voit que sa chambre est inondée des cafards. Il se lève, il tue les cafards, il les tue vraiment, et il balaye, il les met à côté. Il dit, comme il fait nuit, demain matin, j'irai les jeter. Il dort le matin, il se réveille, là où il avait mis les cafards, là, il n'y a aucun cafard. Là, yo. Les cafards sont passés où? Les gens sont méchants. Dis à ton voisin, les gens sont méchants. Une parenthèse, il y a quelque temps, un jeune comme ça est décédé. C'était un vendeur de chaos et de viande. Un vieux est passé par là, il dit, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner à manger? Le jeune prend une quantité de chaos et lui donne. Mais le vieux en question exige la viande. Il dit, non, je ne peux pas te donner la viande, c'est déjà le chaos avec le pain, c'est suffisant pour toi. Pourquoi tu veux encore la viande? Quelqu'un qui demande n'exige. Et le vieux lui dit, attends, tu vas voir. Histoire vraie. Le soir, le jeune dort, il se réveille, regarde le pied. D'abord, un petit bouton, il gratte, ça devient une plaie, et puis le pied est enflé. On l'amène à l'hôpital, il est mort. Les gens sont méchants. Il ne faut pas croire que nous sommes dans un monde où les gens sont bons. Vous voyez, chers frères et sœurs, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes assis là. C'est maintenant que je commence à comprendre. On mène une vie antinomique. Ça veut dire quoi? À l'église, nous sommes des gens des trans. Nous prions. Et dans le quartier, nous sommes différents. Quand on arrive dans le quartier, le jour d'un décès, oh, la dame là, elle dansait nue lors des veillées ici. Cette femme qui venait prier dit, oh, vous ne la connaissez pas? Oh, mais elle était une rageuse. Elle a pris des maris des gens ici fatigués. C'est là où tu commences à découvrir que oh, monsieur papa là, c'était un vrai fumeur. C'était un voyou. Donc, à l'église, les gens sont calmes, mais dans le quartier, ils sont différents. Quelque temps comme ça, un autre, il a pris la femme de quelqu'un. Bon, pas la femme, mais il s'est chamaillé une femme. Et puis l'autre a dit, tu vas voir. Je vais te montrer. Il est allé jeter les mbassoula. Et puis l'autre est décédé. Les mbassoula, on les jette à combien? Est-ce que de toutes ces femmes-là, tu ne peux pas prendre une autre femme? Quelle alliance que tu as avec cette femme au point où tu tues tout homme qui s'approche d'elle? Vous voyez le degré de la méchanceté. Au moment où nous avions dans nos quartiers beaucoup d'églises, c'est là où la méchanceté est reine. Ça veut dire, avant 1960 ou jusqu'à vers 2000, il n'y avait pas assez d'églises. Mais est-ce qu'on jetait les maladies là aux gens aujourd'hui? Comme aujourd'hui. Aujourd'hui où chacun a son pasteur, où chacun va prier, c'est là où les Congolais a appris à jeter le sort au sol. Donc, est-ce que ces églises qui naissent là sont là pour la conversion ou sont là pour l'hypocrisie? Donc, dis
Dis encore à ton voisin, la méchanceté est là. Nous sommes dans un désert. Dis à ton voisin, nous sommes dans un désert. Un jour comme ça, je passais là, quelque part là, côté là. Je vois, ça y est dans mon bureau, ceux qui peuvent passer, peuvent venir voir. Je vois un bouchon avec ce qu'on appelle un aimant et puis une pointe dessus. Quand j'essaie de regarder, je vois qu'il y a le bouchon, hein, une bouteille de bière, et puis il y a l'aimant et la pointe bien levée, tendue. Si tu marches sur cette pointe, qu'est-ce qui va se passer? L'aimant est là, soutenu par le bouchon, ça doit te rentrer. Donc c'est comme si la pointe est sur comment on appelle ça, on fouille dans un ciment, et dès lors que tu appuies, la force de l'aimant fait en sorte que ça te rentre, ça te pénètre. Et même si une voiture passait par là, les pneus seront trop lourds. Donc j'ai pris ça, j'ai amené ça dans mon bureau. Si vous pouvez, à la fin, je vais vous montrer ça. Là, seulement quelque part. Et puis quand j'en parlais avec un monsieur, il me dit, non, mon père, ce que tu as ramassé là, c'est ce qu'on appelle mon basé. Donc au moins j'ai sauvé la vie de quelqu'un. Moi je ne savais pas. Dieu merci aussi, ça ne m'a rien fait. J'ai ramassé ça naïvement, j'ai amené dans mon bureau. Diable, comme disent en Afrique de l'Ouest, c'était un piège pour quelqu'un. Celui qui a fait ça, c'est pour faire quoi l'autre? Donc la méchanceté est reine aujourd'hui. Les gens sont foncièrement méchants aujourd'hui. Et ce qui est terrible, te faire du mal apporte la joie à l'autre. Quand je te fais ça, je suis content. Et voilà que lui, il est allé voir le sage parce qu'il vivait tout ça. Et le sage lui dit, je te donne le sel. Il donne le sel, il dit, mets dans un récipient à eau. Il met le sel dans l'eau et le sage lui dit, goûte. Quand il goûte, l'eau était très amère. Il dit au sage, l'eau est très amère, c'est bizarre. Il dit, ah bon? Il dit, d'accord. Bon, allons devant un lac. Il donne encore le sel. Il dit, jette la même quantité dans le lac. Il jette dans le lac. Il dit, goûte l'eau du lac. Il goûte. Il dit, non, c'est pas salé. Et le sage lui dit, dans la vie, ne sois pas un récipient, mais sois un lait. Le sel symbolise quoi? La méchanceté. Le sel symbolise quoi? Tout ce que les gens peuvent te faire de mauvais. Le sel symbolise quoi? Le mal. Mais si tu es un récipient, si on met le sel dans ce récipient-là, le sel va faire quoi? Va gaspiller ton eau. Mais si tu es un lac, on peut te faire du mal, on peut mettre le sel, c'est-à-dire pour gaspiller ton eau, le sel ne va rien faire. Donc aller au désert, Dieu t'amène au désert pour te façonner, parce que le désert est un endroit où il y a l'absence de la vie. L'homme ne peut compter que sur Dieu. Et si tu comptes sur Dieu, Dieu va te façonner, il va te recueillir, il fera de toi un lac et non un récipient. Et si tu deviens un lac, dès lors que tu vas retourner dans la vie courante, peu importe le mal que les gens peuvent te faire, ce serait comme le sel qu'on a mis dans l'eau du lac, il n'y aura aucun effet. Alors nous sommes invités, chers frères et sœurs, à aller vers Dieu, se laisser façonner par Dieu, pour qu'il fasse de nous de lac, de sorte que tout le mal autour de nous ne puisse jamais nous atteindre. Et si le mal t'atteint, chers frères et sœurs, si ce que les ennemis font a un impact négatif sur toi, c'est parce que tu es un récipient. Et si tu es un récipient, c'est parce que ta vie n'est pas encore en relation parfaite avec Dieu. Tu n'es pas encore dans l'alliance avec Dieu. Mais si tu es dans l'alliance avec Dieu, si tu te laisses façonner par Dieu, il fera de toi un lac. Et aucun mal qu'on peut faire autour de toi ne pourra t'atteindre. Et c'est là où tu vas vraiment expérimenter que Dieu est ton rempart, Dieu est ton salut. Et c'est là encore, tu n'auras peur de rien sur cette terre des hommes. C'est pourquoi, ces frères et sœurs, pour finir, je nous raconte cette histoire. Un jour, il y avait un monsieur qui vivait dans une... qui travaillait dans une société où il n'y avait que le mal. On l'appelle dans l'église une société du péché. C'est-à-dire que les instituts du péché. Donc là-bas, c'est là où on voit le péché dans toute sa splendeur. Et le catéchisme de l'église catholique appelle ça les structures de péché. Donc là-bas, pour accéder à un poste, il faut faire du mal à l'autre. Le matin, quand tu viens, si tu n'es pas concentré, tu vas ramasser les maladies. Donc là-bas, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais là-bas aussi, c'est le mal ou rien.
Et lui, c'était quelqu'un qui avait toute sa confiance en qui? En Dieu. C'est quelqu'un qui savait que Dieu est son repas. C'est pourquoi je vous dis, chers frères et sœurs, il est important de participer à la messe le matin avant d'aller travailler. Même si tu arrives au travail, cherche une église aux alentours et va prier. Si tu ne peux pas prier le matin, à midi, va prier. Comparaison n'est pas raison, comme j'aime le dire. Mais ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, ils ont déjà compris ça. À midi, les gens se déportent. Tu vas voir les travailleurs qui viennent dans notre paroisse Fils de la Charité. À midi, on les appelle même les enfants du charpentier. Les travailleurs viennent là pour prier. Vous voyez, aux alentours de nous, nous avons les sociétés, les usines. Combien viennent ici pour dire, mon père, est-ce que vous pouvez pas nous faire la messe à midi? Ils sont déjà venus ici. Là-bas, c'est les chrétiens qui viennent exiger aux paroisses où il y a des sociétés pour dire, mon père, mettez-nous la messe à midi. Nous devons prier à midi. C'est pourquoi vous voyez que leur vie est notre vie, leur pays est notre pays, c'est le jour et la nuit. Ne pas comparer. Parce que ce jour-là, c'est Dieu d'abord devant. Toi, tu travailles, mais tu ne mets pas Dieu au cœur de ton travail. C'est que tu travailles avec qui? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Ces gens-là qui font le fétichisme pour avoir des postes. Je les entends. C'est-à-dire que pour avoir un poste ou une avancée dans le travail, on prend le numéro, le nom du chef, on amène chez un marabout. Et toi, qui ne prie pas, à qui on va donner le travail? Comment est-ce qu'un enfant du diable peut t'arracher un poste? Tu t'es déjà posé la question. Tu es un enfant de Dieu, mais quelqu'un t'allait faire le maraboutage et on t'a chassé du travail. Comment c'est possible? Et donc lui, il avait compris tout ça. Prière, travail. Et un jour comme ça, ses ennemis avaient fomenté un coup contre lui. Parce que c'est quelqu'un, comme il mêlait prière et travail, il prospérait. Il était leur chef. Ils ont tout fait pour l'enlever de là, ils n'ont pas pu. Ils ont fait toutes sortes de maraboutages. Ils ont pris son nom. Ils ont amené sur le féticheur. On a dit, cet homme-là, le fétiche, ne peut pas marcher avec lui. Et faites attention, sinon vous allez mourir. Mais comme ils étaient obsédés à lui faire du mal pour prendre sa place, ils ont décidé d'aller un jour dans ce qu'on appelle une rondade. Ils sont partis. Arrivés là-bas, ils visitaient une sorte de, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y avait un lac là-bas, et ce lac-là, c'était un lac de Caïman. Et donc, il y avait un bateau qui les emmenait pour visiter l'espace. Et il y avait des panneaux qui étaient à côté où on disait, si tu plonges et que tu arrives à nager jusqu'au bord, tu as 100 millions. Peux-tu nager dans un lac de Caïman? Qui peut prendre ce genre de risque? Un jour comme ça, ils sont partis pour cette balade-là. Et pendant qu'ils étaient en train de visiter l'espace avec tous les travailleurs, on entend seulement dans l'eau, quelqu'un est tombé dans l'eau. Ouais, quelqu'un est tombé. Et on voit quelqu'un nager. Tiens, arrivé au bord. Quelqu'un a nagé et est arrivé jusqu'au bord. Et puis il est arrivé au bord. Vous avez vous-même le programme pour dire, celui qui va nager jusqu'au bord du lac, il aura... Donc on doit donner ou on ne va pas donner? Et pendant qu'on était en train de lui donner les 100 millions, on lui pose la question, mais tu es vraiment courageux. Comment tu as osé plonger et puis nager? Il dit non, je n'ai pas plongé de moi-même. Ces gens-là, vous les voyez là, c'est eux qui m'ont poussé. Quel était le projet? Le pousser pour que les caïmans fassent quoi? Mais est-ce que les caïmans ont mangé? Il a nagé et que le récompense il a eu. Tout le mal que les autres peuvent faire pour toi peut se transformer en quoi? En bénédiction parce que tu es avec Dieu. Et il pensait qu'il allait mourir, mais puisqu'il est alliance avec Dieu de la vie, Dieu a dit, je te donnerai la vie avec un bonus. Donc toi aussi, rends ton alliance avec Dieu. Si tu deviens un arbre, peu importe ce que les ennemis peuvent faire pour toi, ce sera l'une des choses faite. Et puisque tu es avec Dieu, il te bénira toujours. Il y aura toujours
une récompense. Il y aura toujours 100 millions devant toi. Et ces 100 millions vont te dire à dire, le Seigneur est un Dieu de bénédiction. Il est fidèle, il est au part de ma vie. Il est le salut de ma vie. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, entrons plus au cœur de nous-mêmes. Et demandons à l'Esprit Saint la force de nous laisser mourir par Dieu. Qu'il nous façonne vraiment à l'image de Jésus-Christ pour que nous soyons vraiment des modèles. Et que si nos ennemis veulent nous faire du mal, que ce mal-là se transforme en bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.